La plupart des gens pensent que le monde avant le déluge était simple, presque primitif. Mais la Bible révèle exactement le contraire. Derrière des paysages luxuriants se cachait une réalité si troublante que beaucoup préfèrent encore l'ignorer aujourd'hui. Des êtres qui n'étaient pas humains marchaient parmi les hommes, des géants gouvernaient des villes entières et des connaissances interdites façonnaient une société brillante en apparence, mais spirituellement dévastée. Si vous pensez connaître cette histoire, préparez-vous. Ce qui sera présenté ici va défier des croyances, confronter des traditions et ouvrir une fenêtre sur un passé qui explique beaucoup de choses sur notre présent. Dans le monde antédiluvien, entre 5500 et 4400 ans avant notre époque, l'humanité vivait dans une réalité si différente de la nôtre que beaucoup aujourd'hui en douteraient si la Bible n'avait pas laissé des indices clairs. La végétation était abondante, les champs ressemblaient à des jardins sans fin et des créatures colossales se déplaçaient librement, nous rappelant que cette époque était marquée par une grandeur qui reflétait, bien que de manière lointaine, la force créatrice de Dieu. La foi était mise à l'épreuve chaque jour, car tous les êtres qui exerçaient le pouvoir à cette époque n'étaient pas humains. Beaucoup exigeaient de lourds tributs, opprimant des familles entières. Et là, au cœur de cette lutte constante, les hommes cherchaient en Dieu l'équilibre que la terre n'offrait plus. Cet environnement gigantesque impressionnait le regard, mais dissimulait aussi un danger permanent. Les Écritures indiquent que des créatures colossales faisaient partie de la création avant le jugement divin, une réalité qui résonne jusque dans des livres comme Job, lorsque Dieu mentionne le Béhémoth, Job 40, 15, 24, pour révéler sa souveraineté, même sur des êtres aussi imposants. Pourtant, le véritable défi ne venait pas seulement des animaux, mais de la domination d'êtres puissants qui n'appartenaient pas à la lignée humaine. C'était comme si l'humanité était partagée entre la peur et l'espérance. Et cette espérance pointait toujours vers Dieu. Ce décor grandiose, mais chargé d'oppression, montrait déjà des signes annonciateurs de quelque chose de plus grand. Chaque pas au milieu d'une végétation exubérante révélait une création merveilleuse, mais profondément blessée par la rébellion spirituelle qui dominait cette époque. Et tandis que beaucoup se soumettaient au pouvoir de ces êtres, d'autres tenaient encore fermement la foi qui venait de Dieu, attendant une délivrance qui semblait lointaine, mais qui était déjà préparée depuis les cieux. Les personnes qui vivaient avant le déluge parcouraient chaque jour des forêts si majestueuses qu'elles faisaient sentir à chacun sa petitesse face à la création de Dieu. Les arbres atteignaient des hauteurs impressionnantes, formant une voûte naturelle qui filtrait la lumière du soleil et créait une clarté douce presque constante. Selon des chercheurs bibliques, cette luminosité serait liée à une couche de vapeur entourant la planète, ce qui nous rappelle Genèse 1, 6, 7, lorsque Dieu sépare les eaux pour établir l'ordre. Ce climat stable révélait une terre sans tempête, comme si le Créateur lui-même maintenait tout en équilibre. Cette atmosphère particulière rendait la vie paisible sous certains aspects, mais aussi exigeante sous d'autres. L'absence de tempête ne signifiait pas l'absence de danger, car le monde était habité par d'énormes créatures qui mettaient constamment à l'épreuve le courage et la foi des hommes. Pourtant, cet environnement témoignait du soin de Dieu avant la corruption totale de la planète. Jésus, dans ses enseignements, nous rappelle également que le Père soutient toute la création avec perfection, montrant que rien n'arrive en dehors de son dessein. Le quotidien était fait de longues marches sur des sentiers sinueux, où les sons de la forêt étaient intenses et variés, comme si chaque élément de la nature proclamait que Dieu était réel. La lumière diffuse donnait l'impression que le jour ne s'achevait jamais complètement, une image presque symbolique pour ceux qui cherchaient à vivre par la foi au milieu d'un monde en déclin spirituel. Ces détails nous aident à mieux comprendre pourquoi certaines personnes tentaient encore de maintenir vivante la tradition transmise par les premiers patriarches. La stabilité du climat permettait des récoltes constantes et des forêts toujours fertiles, mais masquait aussi la lente détérioration morale qui avançait sur l'humanité. C'était comme si l'environnement reflétait encore la bonté,
tandis que les cœurs s'éloignaient du Dieu qui avait tout créé avec tant d'amour. Et bien que beaucoup ne s'en rendent pas compte, cet équilibre apparent dissimulait des signes indiquant qu'un changement majeur était sur le point de se produire. Les animaux géants qui peuplèrent le monde avant le déluge représentaient un défi constant pour la survie humaine, rappelant chaque jour que la création portait une force dépassant la capacité humaine de contrôle. La Bible mentionne des créatures comme le béhémoth en Job 40, 15, 19. Disant que sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre, soulignant à quel point ces êtres étaient impressionnants et redoutables. En plus d'eux, des reptiles ailés et des oiseaux prédateurs traversaient les cieux, créant un environnement où la foi devait marcher main dans la main avec la prudence. À cause de ces menaces, personne ne se risquait à sortir seul, et les maisons étaient construites avec de lourds renforts pour résister à des attaques imprévues. Chaque famille vivait dans un état constant de vigilance, demandant à Dieu sa protection à chaque nouveau lever du jour. La cohabitation avec ces créatures rendait évidente la grandeur de la création, mais révélait aussi à quel point l'humanité était déjà mise sous pression par un monde devenu plus hostile en raison de la décadence spirituelle. Ces animaux n'étaient pas seulement grands, ils étaient rapides, rusés et dominaient des territoires qui obligeaient les hommes à modifier leurs itinéraires, leurs horaires et même leurs stratégies de chasse et de culture. De nombreux récits conservés par les traditions anciennes parlent de mères et de pères priant avec ferveur avant de permettre à leurs enfants de descendre dans les vallées. La peur qui planait sur les villages montrait comment l'éloignement de Dieu pouvait transformer même un monde fertile en un lieu dangereux. Et tandis que les familles luttaient pour survivre face aux créatures géantes, d'autres forces, bien plus dangereuses et spirituelles, commençaient à se révéler. C'était comme si le monde physique préparait l'humanité à un autre type de menace, venant non de la terre, mais des cieux. C'est dans ce climat déjà tendu qu'apparurent les appelés veilleurs, des êtres qui descendaient visiblement du ciel, laissant tous stupéfaits par leur taille, leur apparence et leur capacité à parler n'importe quelle langue humaine. Ils ne venaient pas de manière discrète. Leurs arrivées rappelaient des manifestations puissantes, comme celles décrites en Daniel 10, lorsqu'un être céleste apparaît et que le prophète tombe sans force devant sa gloire. Cependant, contrairement aux messagers fidèles de Dieu, ces veilleurs n'apportaient pas d'instructions qui fortifiaient la foi. Ils apportaient des propositions séduisantes qui relâchaient le cœur humain. Ils offraient des connaissances avancées, telles que des techniques agricoles, la métallurgie, l'astrologie et des pratiques médicales bien au-delà de la compréhension de l'époque. Ce don n'était pas gratuit. Chaque enseignement avait un prix extrêmement élevé, des femmes humaines. C'était un échange injuste qui portait atteinte directement au dessein de Dieu pour l'humanité. Genèse 6:2 nous avertit déjà que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes toutes celles qu'ils choisirent, montrant le début d'une corruption profonde. Les familles, fascinées par les promesses de progrès, ignoraient souvent les risques spirituels impliqués, permettant à ces êtres de s'approcher de leur maison. La foi en Dieu commençait à s'affaiblir, car la séduction du savoir semblait plus attirante que l'obéissance. Et ainsi, quelque chose de précieux se perdait, la confiance que seul le Seigneur est la véritable source de sagesse. Ce qui semblait être une avancée ouvrait en réalité les portes à une décadence sans précédent. Et tandis que les hommes recevaient ces révélations interdites, quelque chose d'encore plus surprenant était sur le point de se produire, quelque chose qui changerait à jamais le cours de l'histoire humaine et bouleverserait profondément l'ordre établi sur la terre. Lorsque ces êtres commencèrent à enseigner la guerre, la métallurgie avancée, l'astrologie et la sorcellerie, l'humanité entra dans l'une des périodes les plus sombres de son histoire. Ce qui semblait être de la sagesse se transforma en corruption, car ces connaissances étaient accompagnées d'intentions qui éloignaient l'homme de Dieu. La Bible nous montre que toute connaissance n'est pas bénéfique. Certains chemins paraissent droits,
mais mènent à la mort. Proverbe 14, 12. Et c'est exactement ce qui se produisit lorsque les veilleurs mêlèrent pouvoir et rébellion spirituelle. Les unions entre eux et les femmes humaines donnèrent naissance à des êtres hybrides, les Néphilim. Ces géants n'étaient pas seulement impressionnants physiquement, ils étaient la preuve vivante d'une transgression qui dépassait les limites spirituelles établies par Dieu lui-même. Genèse 6,4 dit « Il y avait en ces temps-là des géants sur la terre, révélant que quelque chose d'extraordinaire et de désordonné surgissait dans le monde antédiluvien. Ces êtres naissaient anormaux, grandissaient rapidement et possédaient une force qui effrayait même les plus courageux. La présence des Néphilim renforçait la perception que la corruption se répandait comme un poison. Chaque enfant géant qui naissait rappelait aux familles que la frontière entre l'humain et le céleste avait été violée. Et ces créatures, bien qu'intelligentes, ne partageaient pas la compassion ni la sensibilité que Dieu avait prévues pour l'humanité. C'était comme si la terre était peuplée par une génération qui ne connaissait ni la foi, ni la miséricorde, ni la crainte du Seigneur. Tandis que ces êtres grandissaient et gagnaient du terrain, le monde se préparait, sans le savoir, à une transformation encore plus intense. Leur force ne changerait pas seulement la dynamique sociale, mais ouvrirait la voie à des manifestations encore plus sombres dans le comportement humain et dans le destin de la civilisation. Les Néphilim se développèrent d'une manière si terrifiante que de nombreuses familles croyaient vivre les jours précédant un grand jugement de Dieu. À seulement 6 mois, ils marchaient déjà. À 2 ans, ils possédaient une force comparable à celle d'un homme adulte. Et bientôt, ils atteignaient près de 4 mètres de hauteur. La Bible nous montre que lorsque la corruption spirituelle s'intensifie, toute la création en subit les conséquences, comme l'écrit Paul en Romains 8, 22. Toute la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à présent. Ces géants étaient le reflet vivant de ce gémissement. Bien qu'ils fussent extrêmement intelligents, il leur manquait quelque chose d'essentiel, la compassion. Ils ne comprenaient pas la valeur de la vie humaine, telle que Dieu l'avait établie depuis l'Éden. Leur force incontrôlée transformait n'importe quel environnement en un danger permanent. De nombreux villages priaient pour être délivrés, cherchant en Dieu la protection qu'aucun mur ne pouvait garantir. C'était une époque où la foi devait être plus qu'une tradition. Elle devait être une ancre quotidienne pour survivre au chaos croissant. Avec le temps, ces géants commencèrent à dominer des territoires entiers, expulsant des familles, détruisant des plantations et consommant les ressources de manière désordonnée. Rien ne semblait suffisant pour apaiser leur faim et leur désir de domination. Leur violence rappelait ce que Jésus avertit en Matthieu 24, 37, lorsqu'il dit que les derniers jours seraient comme aux jours de Noé, une époque marquée par le désordre, la violence et l'éloignement total de Dieu. L'humanité revivait ce schéma face aux Néphilim. Les hommes percevaient que quelque chose de terrible était sur le point d'arriver, comme si la nature elle-même donnait des signes que ce monde ne pouvait soutenir un tel écart par rapport au dessein divin. Et tandis que les géants croissaient en nombre et en puissance, d'autres couches de corruption commençaient à se manifester, préparant le terrain pour une ère encore plus sombre. Lorsque les Néphilim devinrent des gouvernants, la terre plongea dans une ère d'oppression si intense que beaucoup perdirent complètement l'espérance. Ils construisirent des palais démesurés, érigés avec des pierres qu'aucun homme ordinaire ne pourrait déplacer. Ces palais n'étaient pas des symboles de beauté, mais de peur. Leur leadership était marqué par la violence et l'égoïsme, reflétant exactement ce que Genèse 6:11 décrit. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. C'était une génération qui ne connaissait pas la compassion que Dieu avait enseignée dès le commencement. Animés par une faim insatiable, ces géants exigeaient de lourds tributs des familles, s'appropriant des récoltes entières et détruisant des villages lorsqu'ils n'étaient pas satisfaits. Lorsque la nourriture vint à manquer, ils commencèrent à dévorer même des êtres humains.
Des autels de sacrifice apparurent sur les places publiques, marquant des rituels qui blessaient profondément le cœur de Dieu. La foi des hommes était mise à l'épreuve chaque jour, car vivre signifiait affronter la menace de ces êtres qui ne craignaient pas Jésus et ne reconnaissaient pas la valeur de la vie. L'humanité redoutait de marcher la nuit, car des groupes de Néphilim rôdaient dans les régions comme des prédateurs. Les prières devinrent désespérées, suppliant Dieu d'intervenir avant que tout ne soit détruit. Le désespoir grandissait à mesure que les récits de cannibalisme se répandaient dans les villes, révélant un niveau de décadence jamais vu dans l'histoire. C'était comme si la lumière s'éteignait et qu'une obscurité spirituelle envahissait tout. Malgré cela, certains hommes et certaines femmes conservaient la foi et cherchaient le Seigneur avec ferveur, croyant que Dieu avait encore un plan pour sauver les justes. Et tandis que la violence augmentait, d'autres signes commencèrent à apparaître, indiquant qu'un changement se rapprochait, quelque chose qui ébranlerait toute la structure de ce monde corrompu. À mesure que les veilleurs transmettaient des connaissances avancées, armes de guerre, métallurgie raffinée, cosmétiques séduisants, musiques élaborées et enchantements, les villes connurent une transformation accélérée qui impressionnait les yeux, mais détruisait l'âme. Ceux qui vivaient dans ces centres urbains voyaient le luxe, l'éclat et le progrès, mais ignoraient que cette avancée éloignait toujours plus le cœur humain de Dieu. La Bible nous met en garde contre ce danger en 1 Jean 2, 16, en disant que l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais du monde. Et c'est précisément ce qui se produisait alors. Les rues commencèrent à être envahies par des sons assourdissants, des fêtes constantes, des instruments complexes et des pratiques qui stimulaient des passions incontrôlées. Ce qui était autrefois simplicité devint ostentation. La foi, qui devait guider la vie, fut peu à peu remplacée par des rituels, des spectacles et des magies promettant un pouvoir immédiat. C'était comme si le monde s'émerveillait devant quelque chose de beau en apparence, mais pourrissant de l'intérieur. L'absence de Jésus dans les valeurs de ce peuple révélait déjà clairement la trajectoire autodestructrice qui se dessinait. Ces connaissances corrompues rendirent beaucoup de personnes indifférentes à la voix de Dieu. Des familles autrefois pieuses commencèrent à se mêler à des pratiques spirituelles interdites, croyant pouvoir contrôler des forces au-delà de la compréhension humaine. Les hommes cherchaient le pouvoir, les femmes recherchaient une beauté envoûtante, les jeunes voulaient des expériences intenses. Tout cela, cependant, affaiblissait l'esprit et engendrait une profonde sédation morale. C'était comme si l'humanité dormait en marchant vers l'abîme. Et tandis que la décadence morale se répandait dans les villes étincelantes, un contraste commençait à apparaître entre différents groupes de la société, créant des tensions qui allaient bientôt façonner entièrement le destin de ce monde sur le point de disparaître. 2 sociétés totalement distinctes partagèrent la terre à cette époque. Les descendants de Caïn, qui vivaient dans des villes sophistiquées, technologiques et profondément corrompues, et le peuple de Seth, qui préservait une vie simple, tournée vers Dieu et les principes transmis depuis Adam. Tandis que la lignée de Caïn recherchait le pouvoir, le plaisir et l'autonomie, la lignée de Seth recherchait la foi, l'obéissance et la communion avec le Créateur. Cette division résonne dans Genèse 4 et 5, où l'on voit clairement le contraste entre une génération qui s'est éloignée de Dieu et une autre qui invoquait le nom de l'Éternel. Les villes des descendants de Caïn impressionnaient par leur éclat, leur musique, leur métallurgie et leurs arts complexes, mais derrière cette splendeur se cachait la violence, l'immoralité et des pratiques spirituelles contraires à la volonté de Dieu. Les descendants de Seth, quant à eux, vivaient plus retirés, cultivant la terre et enseignant à leurs enfants les principes de la Bible, qui n'étaient pas encore écrites, mais dont les valeurs étaient déjà transmises oralement. L'amour, la justice et la crainte du Seigneur. Ils cherchaient à maintenir vivante la foi dans un monde qui s'inclinait rapidement vers la corruption. Avec le temps, cependant, les 2 groupes commencèrent à se mélanger. Les mariages entre les lignées devinrent courants,
et les valeurs se confondirent. La pureté spirituelle qui subsistait parmi les descendants de Seth commença à se perdre, car l'influence de l'autre lignée était forte, séduisante et apparemment avantageuse. Jésus nous a avertis contre ce type de mélange spirituel en Matthieu 6, 24, lorsqu'il déclara que nul ne peut servir deux maîtres. C'est précisément cette erreur qui ouvrit les portes à une corruption morale sans barrière. Le résultat de cette fusion fut dévastateur. Toute la terre se mit à refléter les mêmes schémas de rébellion, de violence et d'éloignement de Dieu. Et tandis que tout se détériorait, des signes commencèrent à apparaître dans les cieux et dans la nature, indiquant que quelque chose de grandiose et d'inattendu était sur le point de se produire, quelque chose qui changerait l'histoire de la création. Lorsque la couche de vapeur qui entourait la terre commença à faillir, le climat auparavant stable se transforma de manière brutale. Ce monde doux et constant se mit à connaître le froid, des vents violents, des tempêtes et des pluies jamais vues par les yeux humains. C'était comme si Dieu retirait lentement le voile protecteur qui avait soutenu la création depuis les premiers jours. Genèse 7, 11 rapporte avec précision ce moment en disant « Toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. » La terre, autrefois luxuriante, tremblait désormais devant le jugement divin. L'humanité, habituée à l'équilibre de la nature, fut terrifiée par ce nouveau comportement du climat. Des éclairs déchiraient le ciel, le tonnerre résonnait dans les vallées et des pluies torrentielles tombaient sans cesse. C'était comme si chaque goutte d'eau rappelait que l'éloignement de Dieu avait atteint sa limite. La foi de beaucoup s'effondra, mais la foi de Noé demeura ferme, car il avait écouté la voix du Seigneur avant que le chaos ne commence. La Bible souligne qu'il marchait avec Dieu. Genèse 6, 9, chose rare dans ce monde corrompu. Mais le moment le plus dramatique survint lorsque les sources de l'abîme se rompirent, faisant jaillir des eaux des profondeurs mêmes de la terre. Le sol se fendait, des rivières surgissaient de nulle part et des montagnes étaient englouties par la fureur des eaux. Pendant ce temps, l'arche construite par Noé, un symbole puissant d'obéissance et de foi, commença à flotter. Ce dont beaucoup s'étaient moqués devint l'unique espoir de survie. Dieu honora la fidélité de Noé précisément lorsque tout semblait perdu. Tandis que le monde antédiluvien disparaissait sous les eaux, l'arche avançait protégée par la main du Très-Haut, la justice de Dieu s'établissait et une nouvelle histoire s'écrivait sur ces eaux tumultueuses. Mais cette histoire porte des messages profonds pour nous encore aujourd'hui, surtout lorsque nous regardons à Jésus, la véritable arche qui nous sauve du jugement éternel. Si ce monde a été détruit, ce ne fut pas par manque de signes, mais parce que l'humanité a choisi d'ignorer la voix de Dieu jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Aujourd'hui, cependant, nous avons quelque chose qu'ils n'avaient pas, la révélation complète de Jésus, la véritable arche qui sauve, restaure et transforme. Rien de ce que nous avons vu sur le passé n'a de sens sans cette vérité. Il continue d'appeler, il continue d'attendre, il continue d'offrir la vie là où tant ne voient que le chaos. Que ce message ouvre vos yeux et réveille votre cœur, car il est encore temps de vivre différemment. Si vous avez compris ce message, cliquez sur le bouton « J'aime » et écrivez dans les commentaires. Seigneur Jésus, merci pour la révélation de ta sainte parole. Amen.